également. Alléluia. Donc mon message aujourd'hui, c'est quelle est ta faim? Quelle est la mesure de ta faim? Est-ce que tu as une faim et est-ce que tu as une soif pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume de Dieu, pour la personne de Dieu? Alléluia. Hein, ça, c'est tellement important. Et je vais vous montrer le principe qu'il y a dans le royaume de Dieu au travers simplement du fait d'avoir faim et soif de Dieu. Et vous allez voir que c'est un principe qui est un fondement même du royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu fonctionne avec ses propres principes. Et ce que je découvre depuis plus de 30 ans, c'est que c'est à nous de nous adapter à Dieu. Moi, j'aurais dit Amen. En fait, tu sais quoi? Dieu ne s'adapte pas à nous. Dieu s'est déjà adapté à nous. Dieu est devenu un homme. Et Dieu a vécu une vie d'homme sur la terre. Et dans cette vie d'homme, non seulement il a enseigné, non seulement il a laissé une parole, non seulement il a marqué l'humanité avec ce qu'il a fait, mais il est mort sur une croix, pire qu'une bête, pour sauver des pécheurs, pour sauver des gens qui sont loin de lui, qui sont ignorants ou même qui sont contre lui. C'est-à-dire chacun de nous, vous et moi et tous les autres. Donc Dieu a fait le pas vers nous. Il est venu vraiment jusqu'au dernier, au pire d'entre nous. Il est venu le rejoindre au point le plus bas. Mais maintenant, comme dit la Bible, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est à nous de revenir vers lui. C'est à nous de découvrir comment il est. C'est à nous de revenir de nos propres chemins. C'est à nous de commencer à dire, mais si on se mettait à suivre le chemin que lui a tracé, au lieu de suivre chacun son idée. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun a son idée, chacun a sa vérité, chacun a sa philosophie. On dit d'ailleurs c'est interdit aujourd'hui de penser qu'il y a une vérité absolue. Si tu dis qu'il y a une vérité absolue, tu es intolérant. Ça ne passe pas dans le siècle présent. Aujourd'hui, la vérité est relative. C'est-à-dire que chacun a sa vérité. Mais si la vérité est relative, alors ce n'est pas la vérité, je suis désolé. La vérité est absolue. Si je ne vous dis pas la vérité, je suis en train de vous mentir, je suis désolé. Je vais dire, non, c'est ma vérité. Si je dis que j'étais là à 8h ce matin, c'est pas vrai. Donc, c'est pas ma vérité, c'est un mensonge. Vous êtes là? Et il y a tellement de... Oui, si tu ne connais pas la vérité, peut-être les choses sont relatives pour toi. Mais il y a des choses, je suis désolé, il y a des choses qui sont vraies. Et il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses, on ne sait pas. Il y a des choses, oui, on pense que. Il y a des choses, on a des impressions. Mais on ne dit pas que c'est la vérité, mais il y a des choses qui sont la vérité. Et il y a des choses qui sont fausses, les amis. Alléluia. Et je veux vous dire, le royaume de Dieu est réel. Et si nous prenons juste la peine de nous adapter à lui et de revenir vers Dieu de la manière dont il nous demande de le faire, mais nous allons découvrir sa réalité et sa vérité et il va agir dans notre vie d'une manière personnelle, d'une manière efficace, d'une manière répétée, d'une telle façon que même si au départ nous sommes allés avec prudence sur ce terrain-là, au bout d'un moment nous allons marcher sur une terre ferme parce que nous allons découvrir que sa parole est la vérité. Alléluia. Et le principe de la soif, le principe d'avoir faim et soif de Dieu, c'est un principe que Jésus a posé, c'est un principe qui est tout au long de la Bible et qui est tellement important, tellement fort et qui peut ouvrir vraiment quelque chose de fort dans chacune de nos vies. C'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez la faim et la soif d'en savoir plus sur ce message? Super. Amen, on va juste prier et on va rentrer dans le message. Il y a une résonance un peu là au niveau du son. Peut-être c'est un peu fort ou il y a un peu d'aigu, je ne sais pas si tu peux juste vérifier ça. Et on va juste prier. Là, Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité, merci parce qu'elle nous change, merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Et c'est à nous maintenant, c'est à notre tour de revenir vers toi, de te chercher selon le chemin que tu as tracé. C'est à nous d'aller marcher sur ton chemin. Tu as marché sur le nôtre pour qu'on revienne marcher sur le tien. Et merci parce que le principe qu'on va voir ce matin, c'est une des manières avec lesquelles nous pouvons venir vers toi et marcher avec toi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es vrai. Merci de toucher cette assemblée ce matin. Merci d'agir au milieu de nous par le Saint-Esprit, par ta puissance, par des signes, des prodiges, des miracles, par la conviction du Saint-Esprit. Merci de nous saisir, de nous envelopper. Merci d'enlever notre petit orgueil. Merci d'enlever nos petits raisonnements petits et misérables qui nous séparent de toi pour rien du tout parfois. Et aide-nous à voir la beauté de la vérité, de ta parole. Et aide-nous à marcher dans son chemin pour notre propre bien parce que tu nous aimes. Au nom puissant de Jésus-Christ,
ouvre nos cœurs, bénis ta parole. Alléluia et Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Un des principes du royaume de Dieu, c'est que, tu sais quoi, Dieu n'est pas sensible à la religion. Ah oui, Dieu n'a que faire de la religion. C'est quoi, même Dieu lui-même, si tu lis la Bible, tu vas lire l'Ancien Testament, Dieu lui-même a installé des choses un peu rituelles, un peu religieuses. Mais quand les gens commençaient à faire ça sans y mettre le cœur, Dieu lui-même a envoyé des prophètes, il a dit, écoutez, je n'ai que faire de vos fêtes, je n'ai que faire de vos sacrifices. Tout ce que tu fais, tes chants, tes nouvelles lunes, tes sacrifices, tout ça, tu m'importunes, arrête le bruit. Je n'entends pas le bruit même de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ton cœur n'y est pas. C'est quoi? Dieu regarde au cœur. Si tu veux une vérité de la Bible qui va t'aider à progresser, qui que tu sois, Dieu regarde au cœur. Et si ton cœur cherche Dieu, où que tu sois sur la planète, tu attires Dieu. Moi j'ai commencé à chercher Dieu et je m'étais éloigné de tout. Je me suis exilé de cette société-là. Je me suis enfermé à 10 000 km dans une forêt où il n'y avait personne. J'étais enfermé là-bas, j'étais caché au fin fond du monde, dans une forêt où personne ne savait que j'étais. J'ai vécu là pendant plusieurs mois. Mais dans cette forêt, j'ai commencé à chercher à Dieu. C'est quoi? C'est comme si, le jour où j'ai commencé à faire ça, j'ai allumé un GPS à l'intérieur de mon cœur et Dieu a commencé à me localiser. Mais c'est réel. Et pourtant, j'étais loin, j'étais inaccessible, mais Dieu m'a atteint. Il y a des gens qui m'ont rencontré. La parole de Dieu est venue jusqu'à moi. Des choses ont commencé à arriver dans ma vie qui ne pouvaient pas être le fruit d'une coïncidence. Et quand cette coïncidence s'est répétée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, je commençais presque à avoir peur. J'ai dit non, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai allumé un truc dans ma vie. Sans savoir, parce que je ne connaissais pas l'Écriture. Mais j'ai déclenché un principe qui dit que si tu commences à chercher Dieu de tout ton cœur, Dieu se laissera trouver par toi. Donc la première des choses que je voudrais te dire, c'est que oublie les rituels, oublie ta religion. Tu ne peux pas satisfaire Dieu au travers de ta religion. La seule chose qui va permettre à Dieu d'être face à face avec toi, c'est si tu lui mets réellement ton cœur. Ça veut dire que ça t'oblige à être vrai. Ça veut dire que ça t'oblige à être sincère. Ça veut dire que Dieu veut voir la vérité. David a dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Tu peux tricher même avec ta femme et tes enfants. Mais tu ne peux pas tricher avec Dieu. Tu peux tricher avec toi-même. Il y a plein de gens, ils trichent avec eux-mêmes. Et on est dans ce cas. Des fois, on est tellement habitué à être un peu faux, à être superficiel, avec tout le monde, avec nos proches, qu'on le devient avec nous-mêmes. Et on finit par croire à nos propres mensonges sur nous-mêmes. Tellement on les a bâtis, tellement on s'est réfugié derrière. Mais le jour où tu viens devant Dieu, il faut que tu laisses Dieu, juste avec son petit doigt et sa parole, faire et casser ton petit mur là, que tu as mis tant d'années à construire. Parce que la Bible dit que nous sommes tous à nu et à découvert aux yeux de celui devant qui nous devons rendre compte. Ça ne sert à rien d'essayer de bâtir quelque chose pour te cacher de Dieu, parce que Dieu te voit tout nu tel que tu es derrière ce que tu as bâti. Ce n'est pas ta nudité physique, mais c'est la nudité de ton cœur et de ton âme. Ce que tu as réellement, Dieu le voit. Et la base de tout contact avec Dieu, c'est commencer à prendre ce que je suis réellement et à m'exposer réellement à Dieu, à chercher avec tout mon cœur, à savoir qui il est et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le trouver, pour pouvoir lui plaire, pour pouvoir revenir à lui et marcher sur son chemin. Amen. Et une des choses qui fait marcher le cœur humain, c'est la faim et la soif. Le désir que tu as. Et quand tu commences à marcher avec Dieu, quand tu commences à être revenu à lui, passer par cette repentance, c'est-à-dire je reviens de mes fautes. Je reviens de mon éloignement de Dieu et je vais revenir vers Dieu, je vais lui demander pardon. Parce qu'en Jésus, il y a le pardon. En Jésus, il y a la grâce. Aussi loin sois-tu de Dieu, à partir du moment où tu fais demi-tour, Dieu commence à te voir de loin. Si Dieu te voit de loin et que ton visage, au lieu d'être tourné dans votre sens, se tourne vers lui, c'est facile pour Dieu de s'approcher de là où tu es.
Mais il faut que tu fasses ce tour-là pour que Dieu commence à s'approcher de toi. Alléluia. Il y a des dizaines, des centaines de paraboles, de symboles ou de textes directs où Dieu se montre, se révèle, où Dieu montre comment il est, comment il agit dans l'Écriture. Mais il y a un seul endroit, il y a un seul lieu, une seule image où on voit Dieu se lever et courir pour aller vers quelqu'un. Tu vois Dieu sur son trône, des fois tu vois Jésus debout à la droite du Père. Il y a toutes sortes d'images de Dieu, il y a toutes sortes de choses où Dieu est décrit, mais il y a un seul endroit où Dieu se lève et où Dieu court à la rencontre de quelqu'un. Tu sais où c'est? C'est dans la parabole du fils prodigue. Quand le fils qui était loin de Dieu, qui était perdu, décide de revenir, son père l'attend. Et il dit quand son père le vit de loin, son père courut à sa rencontre et le prit dans ses bras. Alléluia. Qui que tu sois, aussi loin sois-tu, quelles que soient les choses que tu fais sciemment ou non, contre les autres, contre toi-même ou contre Dieu, si tu reviens vers lui, si tu es capable de t'humilier, de dire je me suis trompé de route et je veux revenir vers lui de tout mon cœur, quand tu vas commencer à faire ce demi-tour, Dieu va te localiser de loin et Dieu va réduire la distance pour venir vers toi, pas pour te rejeter, pas pour te punir, parce que Jésus a été puni pour toi, Jésus a été puni pour moi, pour que je puisse être pardonné et accepté par le Père, pourvu que je sois dans cette humilité profonde, dans cette repentance, et prêt à changer réellement, à revenir vers lui de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, même le fils prodigue, un des éléments qui l'a ramené vers son Père, c'est la faim. Parce que lui, il avait connu ce que c'était, la maison du Père. Contrairement à nous, des fois, on n'a pas connu ce que c'est. Moi, avant de connaître Dieu, je ne savais pas ce que c'était la vie avec Dieu. Donc, je n'avais pas le souvenir de ce que c'était, si ce n'est un souvenir inconscient. Parce que la nostalgie du paradis perdu est dans le cœur de chaque être humain. Tu peux dire ce que tu veux. Mais au fond de chaque être humain, on sait tous qu'il y a quelque chose de meilleur. Et pourquoi l'être humain, s'il n'est pas trop désespéré par tout ce qui accable sa vie, il a une tendance à espérer? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Pourquoi l'être humain, il lève les yeux vers le ciel? Pourquoi l'être humain de tout temps, il a cherché Dieu, il a cherché quelque chose de meilleur pour sa vie, il a cherché une autre dimension pour sa vie, parce qu'il sait au fond qu'un paradis existe. Paradis, ça veut dire un jardin des délices, Éden, le jardin des délices, là où est Dieu, c'est au fond de l'homme. C'est écrit dans Ecclésiaste 3:11. Dieu a mis la pensée de l'éternité au fond du cœur de l'être humain. Alléluia. Et il y a ça au fond de nous, les amis. C'est pour ça que le fils prodigue, il s'est dit, waouh, mais chez mon père, il y a du pain en abondance. Et moi, je suis ici, en train de mourir de faim. Il a dit, non, je vais revenir vers mon père. Et la première chose qui l'a remué pour bouger et revenir vers son père, c'est la faim. La faim physique, mais la faim et la soif de retrouver ce qu'il avait perdu. De retrouver le paradis perdu, finalement. Alléluia. Alléluia. Et une des premières choses qui peut nous ramener vers lui, c'est cette faim et cette soif. Mais une fois qu'on est vers lui, je voudrais vous dire que la faim et la soif de Dieu, c'est quelque chose, et c'est un principe qui est vraiment grand et qui nous permet d'avancer. C'est quelque chose qui doit être dans notre cœur. Là, tu vois, c'est pas une question de rituel, c'est pas une question de religion. La faim et la soif, c'est quelque chose, soit ça te tenaille, soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, tu peux la rechercher. Mais tu ne peux pas faire semblant. Et la faim et la soif sont quelque chose de vraiment fort. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que la faim et la soif de Dieu, c'est le fondement de l'accès et du progrès dans le royaume de Dieu. Regarde Luc, chapitre 6, versets 20 et 21. Luc 6, 20, 21. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Il ne parle pas de pauvreté financière. Il y en a qui étaient pas mal placés dans ces disciples. Il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des chefs d'entreprise, petites entreprises, mais non, ils n'étaient pas pauvres matériellement, mais ils étaient pauvres spirituellement. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il leur manquait quelque chose.
Quand ils ont vu et qu'ils ont entendu Jésus, ils savaient qu'ils étaient pauvres. Et Jésus leur dit, heureux vous qui êtes pauvres maintenant. Autrement dit, vous qui avez cette faim, vous qui avez ce vide, vous qui avez ce besoin spirituel. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Amen. Amen. Et c'est une bénédiction quand tu as soif et faim. Parce que ça te rapproche de Dieu. Quand tu sais que la parole de Dieu est là, quand tu entends le message de Jésus et que tu as cette faim et cette soif, mais c'est une grande bénédiction pour toi. Si tu viens dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la faim et dans la soif, c'est une bénédiction pour toi. Tu sais, la faim même physique, la faim et la soif te rend humble. Il est dit dans les proverbes, par exemple, le riche parle en méprisant, mais le pauvre parle en suppliant. Eh oui. Ouais, les gens, ils ont tellement de choses, pas tous, mais il y en a. Ils ne se rendent plus compte des besoins. Ils méprisent les autres, ils ont besoin de rien, ils ont besoin de personne. Mais même quand tu es orgueilleux, que tu es hautain, si tu commences à vivre dans la faim physique et dans la soif pendant quelques mois, et ça te calme. Parce que tu commences à avoir besoin des autres. Alléluia. Et ça dispose ton cœur à une certaine humilité. Et quand tu es devant Dieu, c'est ce que j'ai dit au début, on doit s'adapter à lui. Je ne peux pas arriver en étant hautain devant Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu, oui, au fait, rends-moi compte, pourquoi mon arrière-grand-mère, elle est morte? Parce qu'elle devait mourir un jour ou l'autre. Des fois, j'ai entendu des trucs comme ça. Ouais, non, mais moi, s'il y a un Dieu, je ne comprends pas pourquoi ma grand-mère, elle est morte. Elle est morte à quel âge, cette grand-mère? 88 ans, merde. Tu croyais quoi? Donc, des fois, je sais, il y a des choses plus dures qui nous arrivent. Mais on ne peut pas, si on commence à croire que Dieu doit nous rendre des comptes, alors on n'est pas dans la bonne attitude pour s'approcher de lui. Et c'est pas comme ça que Dieu va vraiment te parler. Hey, c'est nous qui allons lui rendre des comptes. C'est nous. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que chaque être humain rendra compte à Dieu. Et ce jour-là, tu ne pourras pas dire, ah ouais, mais moi, regarde mon histoire, regarde mon CV quand même, j'ai été défavorisé. Je t'assure que tu ne vas pas voir ça. Le jour où tu vas être devant Dieu, c'est pas ça que tu vas penser. C'est Dieu qui va poser les questions. Et tu n'auras pas grand-chose à répondre. Tu vas baisser la tête. Puis Dieu, il suffit qu'il te... Tu sais, un jour, par exemple, les disciples de Jésus, ils étaient humbles, hein, Jésus les a pris, ils avaient cette humilité. Jésus leur dit, heureux parce que vous êtes pauvres, vous voulez me suivre, vous avez cette faim, cette soif. Un jour, vers la fin, Jésus a dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Et ils ont dit, non, 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 Seigneur. Et puis à Pierre, il disait, non, non, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je préférerais mourir que de t'abandonner. Il dit, écoute, j'apprécie ce que tu veux être. Mais même toi, Pierre, tu vas m'abandonner. Tu vas voir la pression d'être trop forte. Non, non, Seigneur, je te promets, moi, je donnerai ma vie pour toi. Moi, jamais. Et écoute, même ce qui va se passer, c'est que tu vas me renier 3 fois. Non, c'est pas possible. Et puis vous savez ce qui s'est passé. Les événements se sont passés. Tu fais pas le coq? Pas toujours pareil. D'une façon qu'il ne pensait pas, Pierre. Et il ne s'est pas rendu compte. Mais toi, tu étais avec lui aussi. Toi, là, Jésus était arrêté déjà. Mais toi, tu n'étais pas un des leurs. Tu as l'accent de la Galilée aussi. Tu étais avec eux. Ah non, 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 moi je ne connais pas. Non, non, je jure, je te jure. Non, non, je ne connais pas. Non, non, moi je suis là, je suis à Jérusalem, je suis en vacances. Oui, j'ai la famille en Galilée, mais Jésus, c'est qui? Non, non, je ne connais pas. La personne dit, c'est bizarre. Venez voir, il me semble que je l'ai vu dans le jardin tout à l'heure. Il y en a 2-3 qui arrivent, un peu plus costaud. T'es sûr que tu n'étais pas avec lui? Non, non, je jure, je jure. Et le coq s'est mis à chanter. Et tu sais quoi, Jésus était là, il était arrêté, et Jésus s'est retourné, il a regardé Pierre. Il a juste regardé. Et en un regard, le jour où tu vas comparer devant Dieu, si tu as la force de regarder Jésus dans les yeux, juste un regard, ça voudrait dire, écoute, je sais tout de toi, de A à Z. Et les codes sur lesquels les choses sont jugées, c'est moi qui les établis. Les règles, c'est moi qui les ai fait. Les règles du jeu, c'est les miennes.
ce jour-là, tu as juste à avoir une carte à sortir. Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi. Je suis passé par la croix. J'ai reçu ton pardon. J'ai reçu ton sang pour me pardonner. Et j'ai renoncé à mon ancienne vie. Et je suis entré sur ton chemin. J'ai quitté mon chemin pour aller sur ton chemin. Et je l'ai fait avec mon cœur. C'était à cette époque-là de ma vie. Et depuis cette époque, j'ai marché avec toi. Et je suis toujours sous ton sang et recouvert. Et Amen. Amen. Si tu as cette carte dans ta vie, wow. Cette carte-là surpasse toutes les autres. Alléluia. Parce qu'on est sauvé par lui. On est sauvé par ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. C'est parce que lui a quitté le ciel pour venir faire ce qu'il a fait sur la terre que nous, on pourra quitter la terre, pouvoir être dans ce qu'il a fait pour nous au ciel. C'est que par lui. Il est le chemin et il est la porte. Amen. Alléluia. Donc, la faim et la soif de Dieu, de sa parole, de le connaître, de la justice, de la vérité, c'est ce qui te donne accès. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés, a dit Jésus. Amen. Donc là, c'est le fondement de l'accès et du progrès. Tant que tu es pauvre, Dieu peut t'enrichir. Tant que tu es pauvre, Dieu peut t'enrichir. Le jour où tu te crois riche, c'est là que tu commences à devenir pauvre. Même si par exemple tu as marché avec Dieu pendant des années, Dieu a fait de grandes choses avec toi dans ta vie. Et c'est ce qu'il reproche par exemple dans l'Apocalypse. Il dit, tu dis, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Quand tu crois que tu es riche, quand tu es satisfait de ce que tu as, aux yeux de Dieu, c'est là que tu es pauvre. Et je ne parle pas de bien matériel. Je parle de l'autosatisfaction. Le fait de non, ça va, tout va bien. Mais j'ai pas soif, j'ai pas faim. Mais c'est terrible quand tu es comme ça. L'équilibre dans la vie chrétienne, c'est à la fois d'être béni, rassasié par Dieu, mais d'avoir faim et soif de lui pour pouvoir avoir plus et aller plus loin. À la fois, t'es comblé parce que tu n'as jamais eu autre chose de... C'est nulle part ailleurs. Ce que tu vis dans la présence de Dieu, c'est nulle part ailleurs. Le fils prodigue, il le savait. Hein. Il a été faire son tour au dehors. Mais il a dit, waouh, même les ouvriers chez mon père, même ceux qui... C'est pas les enfants. Ils ont l'abondance. Et moi, j'étais un fils. On était deux. Ah non. Il savait que c'est nulle part ailleurs ce qu'il y a dans la présence du Père. Mais cette abondance-là, à la fois, elle te rassasie, mais à la fois, elle te donne une faim aussi. Parce que, est-ce que tu penses que l'abondance que tu manges, c'est tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? Ah non. Alléluia. Amen. Donc, la faim et la soif, c'est le fondement de l'accès et du progrès dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu as un esprit d'humilité et tu es assez pauvre pour te tenir devant Dieu, avoir faim, soif de lui et de sa grâce. Amen. Deuxième chose, je veux dire quelque chose que vous savez tous. Vous savez quoi? Quand tu vas chez le docteur, en général, une des premières choses qu'il te demande, c'est est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Non? C'est les premières questions diagnostiques. Et quand l'appétit va, Proverbe chapitre... Autrement dit, l'appétit est un signe de bonne santé. Et si quelqu'un n'a plus l'appétit, déjà le docteur, il va dire, ah, ok, c'est un premier indice que quelque chose fonctionne mal. Mais tu sais quoi, un chrétien qui n'a plus faim et soif de Dieu, c'est signe de mauvaise santé spirituelle. Par contre, un chrétien qui a faim et soif de Dieu, qui est toujours en appétit, qui est toujours en train de chercher Dieu, qui est toujours en train de progresser, qui est toujours en train de demander plus, qui se bagarre pour obtenir plus, c'est signe de bonne santé spirituelle. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Regarde, 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui est à la fois un peu comme dans le naturel et à la fois un peu différent. On dit aussi que l'appétit vient en mangeant. Hein, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas vraiment l'appétit quand ils commencent à manger. L'appétit vient. Mais il y a quand même un moment où si tu as vraiment bien mangé, tu n'as plus faim, quoi. Non? Alors que dans le royaume de Dieu, c'est pas la même chose qui se passe. C'est-à-dire que même si tu as bien mangé dans le royaume de Dieu, mais dès que tu ressors de ça, ta faim a augmenté. Tu as plus faim, parce que tu sais que plus c'est possible.
Tu viens de découvrir plus, tu viens de rentrer dans quelque chose dans lequel tu n'es jamais rentré encore. Waouh! Mais tu dis, mais alors tout le reste est possible aussi. Mais alors ce qui est dit là, ça peut vouloir dire ça. Et ça veut dire que moi-même, je peux avoir accès. Donc, plus tu manges dans le royaume de Dieu, plus ta faim, elle augmente. Parce que tu sais que beaucoup plus est possible pour toi. C'est pour ça que la faim et la soif de Dieu, c'est quelque chose dont tu as besoin. C'est quelque chose qui vient dans ton cœur. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui va te permettre de progresser dans le royaume de Dieu. Alléluia. Regarde 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 4. Non, c'est 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Vous tous, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Regarde le verset 2. Comme des enfants nouveau-nés désiraient le lait pur de la parole, c'est-à-dire et soif du lait pur de la parole, et grâce à ce lait, tu vas grandir pour le salut, mais il y a une condition. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça veut dire que le fait que tu as déjà mangé, tu as déjà goûté, ça crée le désir du lait pur de la parole. Alléluia. Ça veut dire que le fait que tu manges crée une soif en toi. Il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à lire la Bible. Tu as un problème. Il faut consulter. Consulte le Seigneur. C'est anormal. C'est anormal. Moi, j'ai vu l'inverse. Ce qui est normal, c'est l'inverse. J'aime pas lire. J'ai horreur de lire. Lire, ça me prend la tête. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ, je ne peux pas m'empêcher de lire la Bible. Ah, toi, t'es normal. Mais oui. Comme j'ai déjà dit, il y a que deux choses sur la terre qui sont 100%, où il y a Dieu à 100%. C'est la Bible et le Saint-Esprit. Il n'y a que ces deux choses-là sur la terre. Donc si Dieu t'a touché, si la dimension du royaume de Dieu s'est ouverte à l'intérieur de toi, alors il y a deux choses dont cette nature qui s'est réveillée en toi a besoin pour vivre et qu'elle ne peut pas trouver ailleurs. Tu as besoin de la présence de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit qui se manifeste dans ta vie et tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de la Bible. Alléluia. Une jeune étudiante avec qui j'ai travaillé à l'époque dans les GBU il y a des années et qui servait le Seigneur et elle avait grandi dans une famille nickel, elle n'avait jamais fait de bêtises. Elle dit j'ai pas de témoignage parce qu'il pensait que pour avoir un bon témoignage il fallait avoir au moins tué 5 ou 6 personnes et que tu vois que tu sois et que tu te convertisses. Waouh, ça fait le show quoi. Et elle, non, elle a été à l'église et je lui dis mais attends, tu peux pas dire que tu n'as pas de témoignage. Et elle m'a dit moi c'est tout simple ma vie. Elle dit en fait avant j'aimais pas Dieu, j'aimais pas la Bible et quand j'ai rencontré Dieu, ça allumait un amour pour Dieu, ça allumait un amour pour la Bible. Wow. Témoignage puissant. En réalité, même si tu étais un bandit avant, le résultat qui compte, c'est celui-là derrière. C'est si ça allumait un amour pour Dieu, un amour pour la Bible, c'est ça qui compte. Ça, c'est la preuve. Parce que tu as besoin de la présence de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que ton esprit qui est né de nouveau, ton esprit qui est ouvert au royaume de Dieu, il a une faim et une soif, des deux seuls éléments qui peuvent correspondre à la nature qu'il a. Si tu as soif et qu'on te donne du sable, ça ne va pas pour toi. Si tu as besoin de... Ton corps a besoin d'eau. Et quand tu as soif, là, il n'y a que l'eau qui va te satisfaire. Tu as besoin de boire de l'eau. Si ton corps a soif, si tu as besoin, si tu as perdu de l'eau, si tu es en manque d'eau, il n'y a que l'eau qui peut te satisfaire. Parce que Dieu a créé l'eau exprès pour satisfaire ce besoin qui est au fond de toi. Mais c'est la même chose. Quand tu es né de l'Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin de l'eau de la parole de Dieu. Et c'est parce que tu as goûté déjà que le Seigneur est bon, qu'il y a un désir du lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est que quand tu es un enfant. Quand tu es un adulte, je vous laisse ça pour lire un peu Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 14. Il a dit que le lait, c'est quand même pour les enfants. Le lait, c'est un truc qui est un peu prédigéré par la maman et c'est tout prêt. Mais la nourriture solide, elle est comparée à de la viande. Vrai ou faux? Donc désolé pour les végétariens. Mais tu sais quoi? Pour aller téter le lait de ta maman ou même traire une vache, c'est pas le même combat
que de te procurer de la viande. Si tu veux te procurer de la viande, un enfant de 5 ans, il ne peut pas se procurer de la viande tout seul. Parce qu'il faut soit chasser, soit attraper une bête, la tuer, la dépecer, et ça demande une certaine virilité, excusez-moi l'expression, pour réellement t'approprier. C'est pas, oui, bien sûr, on va au supermarché, tu achètes de la viande, mais en réalité, pour qu'elle soit là, la viande, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça veut dire que dans la vie spirituelle, quand ta faim augmente, mais là, ce que tu manges aussi augmente aussi. Quand ta faim augmente, elle te pousse à aller attraper des choses qui... C'est pas tout le monde qui court assez vite pour attraper le lapin là. C'est pas tout le monde qui court assez vite pour s'attaquer à cette bestiole là. Et avoir la rage de l'attraper, la couper et couper en morceaux pour manger la viande là. Excusez-moi, c'est un peu gore, hein. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais quoi, dans la parole de Dieu, il y a du lait pour toi quand tu démarres, mais il y a du gibier qui court aussi. Et il y a du gros gibier. Il y a des gens qui attrapaient du gros gibier dans l'histoire. Alléluia. Tu lis l'histoire par exemple d'un homme qui s'appelle Charles Finet, qui a provoqué des réveils aux États-Unis, en Angleterre. C'est un homme de Dieu, un jour dans sa vie, il a attrapé un gros gibier de la présence de Dieu. Mais c'est un homme qui cherchait Dieu, qui avait une faim, une soif extraordinaire, qui priait, qui jeûnait, qui était dans une tension, une recherche de Dieu, mais phénoménale. Et un jour, il a tellement capté la présence de Dieu, que cet homme, par exemple, il rentrait dans le train, il s'asseyait dans le train, il disait rien. Tous les gens qui étaient dans le train, dans le compartiment avec lui, ils se mettent à pleurer. Les gens convaincus de péché. Les gens, je veux revenir à Dieu. Il n'a rien dit. C'est juste assis. Et c'est pas arrivé une fois. Hein. Ça arrivait régulièrement dans sa vie. Il s'assied en face de toi. Et l'autre personne, bing, elle commence à pleurer. Comme si Jésus était entré là. Les gens disaient, mais quand vous êtes rentré, quelque chose est arrivé. J'ai senti que Dieu était là. J'ai senti que Dieu était saint et que j'étais pécheur. Et j'avais besoin de me repentir. Il a mis des réveils dans des villes. Les bateaux qui passaient au large, les gens dans le bateau se mettaient à pleurer. Quand le bateau passait un cercle, mais c'est historique ce que je vous dis, c'est pas des fables, vous pouvez vérifier. Lisez l'histoire de Charles Finet. Charles Finet, F-I-2-N-E-Y. Charles Finet. Lisez l'histoire de John G. Lake. John, un G avec un point, Lake, L-A-K-E. Lisez l'histoire de ce gars-là, il a vécu il y a 100 ans. Il a attrapé un tel gros gibier. Lui, toute sa famille, ils étaient chrétiens, ils étaient chrétiens assez traditionnels, ils étaient vraiment chrétiens. Et dans sa famille, tous les gens mouraient de maladies horribles. Il a perdu ses frères, il a perdu ses sœurs, et c'était des choses horribles. Et il s'est développé comme une haine pour la maladie au fond de lui. Et il priait, mais il ne savait pas qu'il y avait une solution dans l'évangile. Et il est tombé amoureux d'une jeune chrétienne, il l'a épousée. Et il a dit, ça y est, enfin, je vais respirer un peu, parce que toute son enfance, ça avait été que la mort, la maladie, les malheurs. Et sa propre femme, il commençait à tomber malade, maladie grave, etc. Et il a vu comme si ce cycle n'allait plus en finir. Et il a dit que ça a mis quelque chose en lui, un tel désespoir, une telle haine, d'une telle violence contre la maladie, il y a quelque chose qui venait de Dieu, en fait, qui s'est levé en lui, et il a dit, c'est plus possible. Et il s'est mis vraiment à chercher Dieu. Et là, il a attrapé un gros gibier. Et quand il a attrapé ce gibier-là, il a attrapé une foi pour la guérison, il a attrapé une haine contre la maladie, et il s'est levé contre la maladie, et il a commencé au nom de Jésus, à guérir sa femme, à imposer les mains, chasser la maladie, etc., etc. Et cet homme a littéralement amené, c'est documenté, des centaines de milliers de gens à la guérison, des centaines de milliers. Lis son histoire. Ça veut dire que c'était il y a 100 ans à peine. Il a été en Afrique du Sud. Son ministère a impacté l'Afrique du Sud. Et c'était des gens vraiment sérieux. Par exemple, il a levé, il a passé dès qu'il est arrivé en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, il y a eu un tel réveil. Ça a été des dizaines de milliers de gens convertis, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, guéris, des gens qui étaient malades, des chrétiens, qui ne connaissaient pas la puissance de Dieu, qui ont été révolutionnés comme ça. Un jour, il a touché un gars, un fermier.
Il est venu, ce fermier a été dans une de ses réunions, ce fermier a été touché, rempli du Saint-Esprit. Il a été tellement rempli du feu de Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé, il a dit, je veux que tu ailles voir les responsables du pays, les ministres, les gouverneurs, etc. Le gars, le fermier, il est sorti de sa ferme. Il est rentré, il a réussi à avoir accès, il est rentré dans le bureau des ministres. Quand les ministres ont vu cet homme rentrer, une conviction est venue sur eux. Le gars leur a prêché l'évangile. Ces gens sont tombés par terre, se sont repentis, ont donné leur vie à Jésus, etc. etc. C'est des choses qui sont arrivées dans l'histoire. Est-ce que vous savez qu'ici en France, il y a eu un réveil parmi les Huguenots, dans le sud, dans les Cévennes? Il y avait un tel réveil, il y avait une telle présence de Dieu, des enfants qui étaient à la mamelle, qui ne savaient pas parler, et qui parlaient encore le patois, leurs parents parlaient le patois, ont donné des prophéties dans un français que même leurs parents avaient du mal à parler. Et c'est enregistré, c'est historique, les amis, c'est arrivé. Alléluia. Les amis, l'évangile qu'on prêche là, il faut qu'on ait une soif. Il y a un homme qui s'appelait David Brainerd, un nom comme ça. Il est devenu missionnaire. Il priait avec une telle intensité, il a prié des années pour que Dieu l'exauce dans le domaine de la guérison, et un jour il a attrapé un gros gibier, et il s'est mis à guérir les gens. Mais il priait avec une telle intensité. C'est les témoins qui ont vu ça. Il sortait dehors, même dans des temps comme ça où il y avait la neige. Il sortait dans la neige, il se mettait à genoux comme ça dans la neige, et il priait, il priait, il priait. Il y a quelqu'un un jour qui est venu voir qu'est-ce qui se passait. La neige fondait comme ça, à 2 ou 3 mètres autour de lui. Il priait avec une telle intensité, avec une telle soif, avec une telle faim. Mais si tu lis son histoire, Dieu a utilisé cet homme puissamment. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Pour créer une faim, une soif. Alléluia. Tu sais quoi, on a cherché Dieu, Dieu nous a répondu, Dieu nous a guéris, Dieu nous a bénis, Dieu nous a sauvés. La soif nous a amenés jusque là où on est aujourd'hui. Mais plus de soif peut nous amener plus loin. Le royaume de Dieu fonctionne avec le cœur. La mesure de soif et de faim que tu as, c'est la mesure avec laquelle Dieu va t'amener dans le royaume. Dieu ne va pas t'imposer les choses. Dieu n'a pas prévu quelque chose de figé pour toi. Mais avec ta faim, avec ta soif, tu peux accélérer les choses. Tu peux amener Dieu à s'ouvrir à toi d'une manière spéciale. Alléluia! Ça, c'est mon troisième point. Et ça, c'est un verset. C'est un proverbe aussi qu'on a dans la langue française. La faim fait sortir le loup du bois. Non? Et c'est réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as faim, tu commences à prendre des risques. Parce que le loup, quand il sort du bois, c'est dangereux pour lui. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Il va vers là où vivent les hommes. Parce qu'il n'y a plus rien dans les bois, donc il va essayer d'attraper des poules, il va essayer d'attraper, mais il risque sa peau. Si lui il se fait attraper par les hommes, c'est lui qui devient la proie. Donc, mais la faim le pousse à sortir. Ça veut dire que si tu as vraiment la faim, tu ne peux pas t'endormir spirituellement. Pourquoi beaucoup de chrétiens s'endorment spirituellement et restent dans leur zone de confort, ne prennent aucun risque dans la faim? Parce qu'ils ont perdu la faim et la soif. Si tu as la faim et la soif, tu tentes des trucs. Si tu veux voir des malades guéris, mais tu pries pour les malades. Si tu veux voir des gens sauvés, tu prêches l'évangile. Si tu veux ouvrir une cellule et que cette cellule grandisse, tu fais ça. Si tu veux implanter des églises, tu sors, tu implantes des églises. Si tu veux conquérir un pan de la société pour Jésus-Christ, et tu te formes et tu vas là-bas et tu penses et tu cherches l'onction, la présence de Dieu pour devenir un apôtre, un envoyé de Dieu dans ce domaine et imposer le royaume de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu t'envoie. Est-ce qu'il y a des clients là? Alléluia. Amen. Et la faim fait sortir le loup du bois. Et la faim fait sortir la brebis du Seigneur aussi de son cocooning pour aller là où Dieu l'envoie. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 7 verset 37, Jésus a dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est-à-dire que la soif, elle te fait déplacer de là où tu es pour aller jusqu'à Jésus. Tu sais quoi, même si tu es incrédule, même si tu ne crois pas, mais si tu es suffisamment piqué de curiosité, ça peut t'amener à découvrir Jésus. Thomas, par exemple, il arrive à un moment, on ne croyait pas trop. Jésus est vraiment ressuscité. En plus, c'est les femmes qui ont dit ça.
histoire de bonne femme. C'est vrai? C'est ce qu'il a pensé? Ouais. Ah oui, qui c'est qui a vu Jésus? Bah, c'est les femmes. Ah ouais, c'est les femmes. Ah, c'est les femmes qui ont vu Jésus. Ah oui, ok. Pierre, il paraît qu'il a vu quand même les trucs qui étaient sur le corps de Jésus rangés dans... Mais lui, il ne l'a pas vu. Ah, bah oui, voilà. Mais tu sais quoi quand même? Il n'est pas rentré chez lui. Et il est resté avec les autres. Donc il était quand même piqué d'une certaine curiosité. Alors qu'il y en a deux, par exemple, les deux qui ont pris la route d'Emmaüs, eux, ils étaient partis. Ils étaient dans le groupe des disciples, mais ils ont dit, on espérait que ça serait Jésus, mais maintenant c'est fini, quoi. Et ils sont partis. Mais Thomas, il était avec les autres. Pendant et c'était dangereux en plus d'être là. Parce qu'ils étaient enfermés même par la crainte des Juifs. Ils venaient d'attraper Jésus. Donc tous ceux qui faisaient partie de la bande à Jésus, ils étaient les prochains sur la liste. Donc Thomas, franchement, si vraiment il ne croyait pas du tout, si vraiment il n'avait aucune soif, il n'avait aucun intérêt d'être là. Mais il était là. Et alors que tout était fermé, tout était verrouillé à clé, parce qu'ils avaient peur d'être pris, Jésus est arrivé au milieu d'eux. Et Jésus a dit que la paix soit avec vous. Et Jésus a commencé à montrer les marques dans ses mains. La marque de la lance dans son côté. Il est arrivé vers Thomas. Comme je te dis tout à l'heure, quand tu veux commencer à... Et tu sais quoi, Jésus n'était pas là quand Thomas a dit aux autres, moi, si je ne vois pas la main, si je ne vois pas la marque des blessures de Jésus, si je ne touche pas avec ma main, je n'y croirai pas. Des fois, on dit des trucs. Mais le jour où on est face à face avec Dieu, comme je dis tout à l'heure, c'est quand Jésus est apparu qu'il a commencé à montrer, il a montré ses marques, et je pense qu'il marchait en direction de Thomas. Mais Thomas a commencé à dire, mince, c'est fermé, quoi. Comment je fais, là? Là, il va lui, mets tes mains. Mets tes mains. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Il n'a pas été touché. Il a cru. Il s'est prosterné devant Jésus. Mais il avait cette petite curiosité. Il avait suffisamment de soif. Ça veut dire que même si tu as du mal à croire, ta soif peut t'amener au résultat. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Parce que des fois, c'est malgré toi. Moi, j'y crois pas. C'est pas possible. C'est trop fort. Mais si tu as la soif de vérifier si c'est vrai, si tu as la soif de rester et d'aller jusqu'au bout, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Et il va t'aider à croire. Alléluia. Il y a une puissance dans la faim et il y a une puissance dans la soif. Le fils prodigue ne pensait pas qu'il allait recevoir tout ce qu'il a reçu. Mais il avait faim de retourner. Il a dit, ça sera moins pire. Il ne croyait pas vraiment dans tout ce qui allait se passer. Mais il a eu suffisamment de faim pour prendre la bonne direction. Et c'est ça que Dieu te demande. Ta faim et ta soif peuvent te sauver. Alléluia. La faim fait sortir le loup du bois. Quatrième chose, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu réagit selon ta soif. Quelle est la mesure de ta soif? Quelle est la mesure de ta faim? Et on va lire un passage qui illustre vraiment ça dans Esther, chapitre 1, et versets 1 à 8, le livre d'Esther, chapitre 1, versets 1 à 8. Il y a vraiment l'image de ça. On va faire un petit voyage historique. Vous êtes prêts? C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Pas mal, hein, déjà. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs, les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. T'imagines, 6 mois. Le gars, il a fait un banquet pour ses leaders et ses responsables. Ça a duré 6 mois. Ça veut dire déjà, tout le monde n'a pas travaillé, quoi. Pendant 6 mois, congé, et non seulement ça, mais le roi, c'est la fête, quoi. Une fête financée par le roi pour tous ses responsables pendant 6 mois. C'est pas partout que ça s'est passé, un truc d'une telle envergure, quoi. Mais bon, hein, l'empire était colossal, quoi. Et maintenant, verset qui suit. Verset 5. À la fin de cette période des 6 mois, donc le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, toute la ville, la capitale du plus grand au plus petit,
Celui-ci dura 7 jours, un peu moins grand quand même, hein, c'est normal, hein, c'est toujours... ceux qui sont hauts, ils rincent d'abord ceux qui sont juste en dessous, pendant 6 mois, et puis le peuple, une semaine, ça leur suffit. Toute ressemblance avec un Dieu. Donc en tout cas, c'est là que ça va nous intéresser. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Il a quand même fait un effort. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. Wow. Et voilà, on servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. Et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Pas mal quand même, hein? Alors, regarde maintenant le verset 8. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. C'est puissant. Mais dans le royaume de Dieu, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Il y a quelque chose qui est prêt déjà. Le sacrifice et la résurrection de Jésus, ça a ouvert quelque chose qui est prêt. Ésaïe 55, c'est accompli. Dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais Dieu ne va pas prendre ce qu'il y a sur la table, te mettre un entonnoir dans la bouche. Donc ça veut dire que le roi a déjà préparé les choses. Jésus est déjà venu. Il y a des choses qui sont prêtes pour l'humanité, qui sont sur la table. Et le roi a dit, on ne force personne à boire. Il y a des coupes en or qui sont là. Il y a des choses précieuses. Le vin qui est servi, les choses qui sont servies sont des choses extraordinaires. Il y a des serviteurs même qui sont là. Mais le roi a dit, hey, vous forcez personne. Et vous vous servez selon la volonté de chacun. C'est-à-dire, autant la personne a soif, autant elle peut avoir. C'est puissant. Et dans le royaume de Dieu, c'est ça. Jésus a dit quantité de fois. Tu sais que la Bible finit pratiquement avec cette promesse. Apocalypse 22, 17, c'est pratiquement le dernier verset de la Bible. Il dit, quelqu'un a-t-il soif? Si quelqu'un a soif et veut de l'eau de la vie, qu'il vienne et qu'il boive gratuitement. Alléluia. C'est-à-dire, c'est prêt, c'est là. Et ça dépend de la soif de chaque personne. Il y a un verset qu'on connaît tous aussi. Psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, si tu aimes vraiment Dieu, si Dieu est vraiment ta priorité, si Dieu est le sujet de ton amour, de ta recherche, de ta passion, mais ça veut dire que déjà ton désir principal est orienté vers Dieu. Si ton désir principal est orienté vers Dieu, les autres choses que tu désires vont venir. Dieu va exaucer ça. Parce que c'est quelque chose qui est de la faim et de la soif de ton cœur. Alléluia. C'est pas extraordinaire ça? La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que la faim et la soif, cette faim spirituelle, c'est ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Jusqu'au bout pour faire la volonté de Dieu. La semaine dernière, on était à la rencontre, il y avait un beau message qui s'appelle les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et dans une des 7 dernières paroles de Jésus, Jésus a dit, j'ai soif. Et on a tendu à Jésus du vinaigre. Et la Bible dit, une fois qu'il a eu pris ça, une fois que ça a été passé, il a dit, maintenant tout est accompli. Ça veut dire que Jésus, c'est sa soif qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a eu soif. Il a eu soif que l'humanité puisse être sauvée. Il a eu soif d'accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et c'est la soif de manger cette nourriture, d'accomplir la volonté de Dieu qui était en Jésus. Jésus avait pas simplement faim et soif de la présence de Dieu pour lui, mais il avait faim et soif d'accomplir la volonté de Dieu et que le plan de Dieu s'accomplisse en notre faveur. Et jusqu'au bout, c'est cette soif qui l'a amené jusqu'à son dernier souffle. Et une de ses dernières paroles, c'était de dire, j'ai encore soif. Une fois qu'il a étanché cette soif, il a rendu l'esprit.
Alléluia. On a besoin de la soif. Quelqu'un qui n'a pas soif et qui n'a pas faim, c'est un mort à retardement. Déjà, tous ceux qui sont morts, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. Mais si quelqu'un a plus faim et plus soif et qui ne mange plus et qui ne boit plus, mais il a mis le compte à rebours. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est vraiment mort en lui. Spirituellement. C'est la même chose. Ce qui va nous permettre de vivre, ce qui va nous permettre d'avancer, ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout avec Christ et avec sa volonté, c'est la faim et la soif que j'ai de voir ces choses. Alléluia. Et plus tu manges, dans le royaume de Dieu, rappelle-toi ça, tu peux manger à ta faim et à ta soif. Plus tu manges, plus la faim grandit. Si tu goûtes que le Seigneur est bon, tu as soif du lait. Quand tu commences à manger la viande, tu sors du bois avec ton arc et tes flèches. Et tu commences à traquer les gibiers. Tu commences à devenir un chasseur. Et quand tu commences à attraper du bon gibier, du gros gibier, quand tu vois les choses que ça commence à faire, wow, tu commences à devenir un expert. Alléluia. Et tu veux commencer à attraper des choses plus grandes, des choses plus grosses, parce que tu vois que c'est possible, tu vois que c'est à ta portée. Et plus tu manges dans le royaume de Dieu, plus ta faim grandit, et plus tu peux posséder des choses plus grandes. Alléluia. Alléluia. Jésus a eu la soif jusqu'au bout. Tu ne peux pas te permettre de perdre ta soif. Si tu n'as plus la soif et la faim, réveille-toi. Regarde, même dans l'Ancien Testament, regarde David, il a écrit les psaumes entiers sur ça. Psaume 63, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. À quand paraîtrai-je devant toi? À quand paraîtrai-je devant ta présence? Et tu lis la suite du psaume, tu vois qu'il rentre dans la présence de Dieu. Autrement dit, c'est quoi? C'est la soif qu'il a qui le pousse. La soif du cœur te pousse à chercher intuitivement. Et elle t'amène vraiment jusqu'à Dieu. C'est cette soif de te connecter à la présence de Dieu qui t'amène. Quand tu as Dieu avec toi, si tu n'as pas soif, même que l'Esprit de Dieu soit en toi, s'il n'y a pas la soif en toi pour aller chercher cette vie avec Dieu, elle ne bouge pas toute seule dans ta vie. C'est rare. Il faut aller la chercher, c'est ce que faisait David. Psaume 42, comme une biche, soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que tu as faim et soif de Dieu? Oui. Alléluia. Et entretiens ta faim et ta soif parce que c'est ton moteur et c'est un principe par lequel tu vas grandir, accéder et posséder dans le royaume de Dieu. Amen. C'était ça mon message, on va se lever. On va terminer par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces principes simples mais qui sont réels. Merci parce que tu réponds à la faim, à la soif du cœur. Et c'est un moyen pour nous de pousser de l'avant et pour mettre une pression sur nous-mêmes, mais aussi sur les choses. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Toi-même, tu es venu, tu as ouvert les choses pour nous et il y a déjà beaucoup de choses qui sont accomplies, qui sont prêtes et que nous pouvons avoir, nous pouvons posséder, nous pouvons entrer dans ces choses, les découvrir. Pourvu que nous ayons la faim et la soif de les chercher sans nous lasser, jusqu'à ce que nous puissions réellement les posséder. Seigneur, je te remercie. Je prie pour que le peuple de Dieu qui vient ici devienne des personnes qui ont réellement la faim et la soif du royaume de Dieu, qui soient vraiment saisies prioritairement par les choses d'en haut, comme David, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur lui. La Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, c'est-à-dire quelque chose s'est emparé de lui. Et plus jamais il est revenu comme avant. Plus jamais il est resté tiède, mais il était dans une soif, une faim perpétuelle. Et ça l'a amené dans la vie avec Dieu. Ça l'a amené à devenir cette personne de destinée qu'il est devenu. Cette personne de la présence de Dieu qu'il est devenu. Seigneur, les portes sont ouvertes. Il y a des serviteurs qui sont là avec du vin de qualité et d'abondance royale. Mais ils ont l'ordre de se conformer à l'appétit et à la soif de chacun de nous. Oh Seigneur. Dans Isaïe 55, il y a même cette parole. Quelqu'un a-t-il soif? Si quelqu'un a faim et soif, qu'il vienne et qu'il boive, qu'il mange gratuitement sans rien payer. Et je te remercie Seigneur. Je te prie pour que tu nous marques avec dans notre esprit, Seigneur, la faim et la soif. Je prie pour tous ceux qui sont en train de découvrir, ceux qui sont en train de naître de nouveau. Je prie qu'ils soient marqués par cet esprit-là, cette mentalité, la faim et la
la soif du royaume de Dieu. Que ça soit quelque chose de dominant, comme David, qu'à partir de ce jour et dans la suite, ce soit une force qui les motive, qui les pousse sans cesse à aller de l'avant, à conquérir de plus gros gibier en plus gros gibier, pour devenir des hommes faits dans la volonté de Dieu, dans les choses de Dieu. Seigneur, il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour toi, que nous pouvons amener de ta part. Et nous voulons ces choses-là. On ne veut pas rester juste au SMIC spirituel. Mais on veut conquérir ces choses-là. On veut conquérir. On veut vivre ces choses qui sont pour nous, qui sont déjà sur la table. Merci Seigneur. Renouvelle en nous la faim et la soif. Renouvelle en nous l'esprit d'humilité. Aide-nous à nous voir pauvres par rapport à ce qui existe, par rapport à ce qui est sur la table, par rapport à ce que Jésus a payé pour que nous ayons. Aide-nous à voir que tout ce que nous avons eu jusque-là, c'était formidable. Mais c'est peu encore par rapport à tout ce qui reste sur la table, tout ce qui est possible d'avoir, de mettre en œuvre. Seigneur, donne-nous l'humilité, donne-nous la soif et la faim des plus grandes choses du royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Acclamez le nom de Jésus. Soyez baptisés. Je voudrais que tu pries pour toi-même aussi. Je voudrais que tu mettes ta main sur ton cœur. Et je voudrais juste que tu fasses cette prière. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui par rapport à Dieu. Si tu ne le connais pas encore vraiment, si tu n'es pas rentré à la maison, mais simplement, comme j'ai dit au début de ce message, rentre à la maison. Quitte ton chemin et prends le chemin de Dieu, c'est tout simple. Prends son chemin, fais demi-tour, cherche-le, même si tu ne sais même pas où aller, mais tu sais vers qui aller, ça suffit. Si tu sais vers qui aller, Dieu va te voir te localiser. Et il va te guider pour que tu reviennes jusqu'à la maison. Et si tu le fais avec ton cœur et de tout ton cœur, dans l'humilité, dans la foi, la repentance, mais même aujourd'hui, tu peux le rencontrer. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être bientôt si tu continues cette route. Alors, prends cette route, décide de prendre cette route. Si c'est toi, dis-lui simplement, Seigneur, aujourd'hui, je reviens vers toi. Je reviens de tout mon cœur. Je veux quitter mon chemin et je veux chercher ton chemin. Aide-moi, que ce que j'ai entendu ce matin ne s'évapore pas, que je ne le renie pas. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je veux que tu mettes en moi cette faim, cette soif, de te chercher jusqu'à ce que je te trouve, de ne pas quitter ce chemin que je prends ce matin, jusqu'à ce que je te rencontre. Je veux revenir dans l'humilité, la repentance, et revenir à toi de tout mon cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es déjà dans le Seigneur, je vais prier avec toi pour que la faim et la soif vraiment ne te lâchent pas, et qu'elle augmente dans ta vie. Donc si tu es d'accord avec ça, mets ta main sur ton cœur. Et on va demander la grâce de Dieu. Saint-Esprit, merci. Parce que ton royaume fonctionne avec le cœur. Ton royaume réagit par rapport à ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas des rituels, ce n'est pas juste des faux semblants. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous qui te touche, mais c'est qui nous sommes, ce que nous faisons, ce qu'il y a réellement au fond de nous. Et Seigneur, sans la foi, il est impossible d'être agréable, mais sans la soif, il faut que l'homme te cherche pour te trouver. Mais sans la soif, nous restons là où nous sommes. Saint-Esprit, pardonne-nous des fois notre tiédeur, notre nonchalance face à toi, face à ta grandeur, à ta grâce, à tes trésors. Seigneur, restaure la soif dans mon cœur. Et je veux renouveler une faim et une soif pour toi. Une faim et une soif pour ta volonté, une faim et une soif pour ta présence, pour tes promesses, pour l'appel que tu as pour ma vie. Seigneur, je veux que la faim et la soif me tenaillent, Seigneur, et me permettent de monter au front jour après jour. Alléluia. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi l'humilité, la faim et la soif. Saint-Esprit, crée en moi la faim et la soif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, Saint-Esprit. Merci de le faire. Merci de mettre une faim et une soif. Des choses plus grandes qui va m'amener plus loin au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le nom de Jésus.